fidèles au rendez-vous, mesdames, messieurs, bienvenue dans Kinshasa Direct. Il est 18h, heure de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Des sujets, on en parlera tout au long de ce grand magazine de la rédaction, notamment la question du remaniement du gouvernement des Warriors. Faut-il réellement ce remaniement partiel ou total? Eh bien, on évoquera également la question de Matadi Kibala. Vous le savez, le gouvernement de la République a déjà fait sortir le calendrier, disons moi, le rendez-vous pour les funérailles. C'est prévu ce vendredi, mais la question de l'aménagement du territoire demeure. On va évoquer cela sur ce plateau. Nous parlerons également de la CENI, la carte bien sûr. Que faudra-t-il justement pour déployer cette machine pour qu'on puisse avoir les élections en 2023? Nous évoquerons toutes ces questions avec le candidat président aux dernières élections, M. Gabriel Mokia, président du parti MDCO, Mouvement des démocrates congolais. Nous évoquerons également la question sécuritaire. La question sécuritaire, vous le savez, à l'est de la République démocratique du Congo, le cas de l'Ituri, on en parle ce soir, bien sûr, avec l'activisme de Codeco qui perdure. Alors, quel mécanisme pour l'éradiquer totalement? On en parlera avec un acteur politique. Il s'appelle plutôt Christian Choukourou. Eh bien, ce sont là les grandes lignes que nous allons devoir développer tout au long de ce magazine. Mais d'abord, l'actualité avec Jenny Kayimbe, qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, Arlette Boutella, bonsoir à tous et bienvenue sur Télé 50 si vous nous rejoignez. Destitué le 2 décembre dernier par l'Assemblée provinciale pour mégestion, incapacité et trafic de minerais, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngouabidje, vient d'être réhabilité par la Cour constitutionnelle. À travers son arrêt rendu public ce mardi, elle a jugé d'inconstitutionnelle la motion de censure votée contre le gouvernement du Sud Kivu. Tragédie de Matadi Kibala, c'est ce vendredi que le gouvernement va rendre hommage aux victimes de l'incident malheureux survenu le 2 février de l'année en cours. La cérémonie va se dérouler au stade Vélodrome. L'annonce a été faite par l'hôtel des villes de Kinshasa. Lutte contre le groupe djihadiste au Mali, Vladimir Poutine a confirmé la présence des mercenaires russes dans ce pays. Il a par ailleurs assuré que la Russie n'a rien à voir avec ses milices privées présentes au Mali. C'était hier lors de la conférence de presse commune avec son homologue français Emmanuel Macron. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Amina Bayombo à la grande édition de ce soir. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Arlette Boutella. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Eh bien, si vous nous avez pris en cours de diffusion, c'est Kinshasa Direct depuis Télé 50, chaîne émettant à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et c'est déjà parti pour le tout premier dossier. Il nous a rejoint sur ce plateau, M. Gabriel Mokia. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, et bonsoir aux téléspectateurs de votre grande chaîne. Alors, nous allons avec vous évoquer plusieurs questions d'actualité. C'est vrai que ça fait belle lurette, du moins que vous avez été ici sur nos plateaux. Alors, nous en profitons un tout petit peu pour faire une table ronde de toutes les questions. On commence d'abord par les questions du gouvernement de la République. D'aucuns ont déjà parlé de remaniement. Est-ce qu'aujourd'hui, la question devrait-elle se poser encore ou carrément, dans un autre sens, parler d'un remaniement partiel ou encore d'un remaniement total? Bon, à mon avis, en tant que politicien, il faut un remaniement total parce que nos amis, les Warriors, ont échoué sur tous les plans. Ils sont venus gérer la RDC par arrogance, par la haine envers les autres. Donc il faut qu'on change les gens qui ont l'amour de ces peuples, qui ont l'amour de la patrie, qui ont l'amour de notre pays, qui doit être bien gouverné, qui doit être bien géré, pour que le peuple trouve son compte dans la bonne gestion, comme je l'avais prédit quand je fus candidat président de la République. Aujourd'hui, on parle d'une année préélectorale. On est déjà en 2022. Si on doit parler de 2023, on voit les élections. On se dit, par exemple, aujourd'hui, il faudrait des actions concrètes. Et c'est là, on se dit avec quel profil aujourd'hui, si on doit parler d'un remaniement total. Parce que déjà, la population parlait d'une jeunesse, d'un remaniement total où on devait avoir la jeunesse, le quota des femmes et consorts. Aujourd'hui, si on doit parler remaniement, on va se baser sur quoi? L'expérience? Sur quoi? Le réalisme sur terrain? Bon, le chef de l'État a trouvé sur le terrain ses amis
avec qui il a œuvré dans l'opposition. Et chacun avait son programme. La plupart des gens qui ont été retenus pour gérer la nation n'avaient pas d'expérience. Déjà inexpérimentés, ils sont venus dans un but de s'enrichir facilement. De ne rien faire, de craindre des pays voisins qui entrent ici par les armes pour tuer le Congo. Alors donc, il doit se faire violence pour être entouré par les gens expérimentés. Expérimenter, ça sous-entend les personnes qui ont eu à gérer avec Joseph Kabila, les gens qui ont eu à gérer dans le temps, avant même Joseph Kabila. Non. Ou une expertise qui n'a pas été à l'œuvre encore. Oui, c'est ça, une expertise qui n'a pas été à l'œuvre, mais une expertise qui a... Beaucoup ont des partis politiques, ont des programmes. Alors, ces gens-là, le pays doit les faire confiance parce que quand on a créé un parti politique, le but, c'est de conquérir le pouvoir et les garder aussi le temps possible. Alors, quand vous avez ces gens-là, dans leur programme, je crois que chacun peut donner le meilleur de lui-même. Mais quand vous ramassez les gens inexpérimentés, nous allons vivre les 3 ans qui sont passés dans l'eau, parce que ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes qui ont travaillé avec les pouvoirs passés, ce sont les mêmes qui gèrent presque partout. La différence, on ne peut pas voir la différence. Vous savez, je n'aime pas parler beaucoup parce que j'ai combattu ces gens quand ils fument dans le PPRD, FCC. Je les ai combattus depuis Laurent Désiré Kabila. Mais ce sont les mêmes qui reviennent avec des échecs. J'ai dit au président de la République, évitez de travailler avec les séquelles laissées par votre prédécesseur. Mais tous n'ont pas échoué. Parmi ceux-là, il y a des ceux qui, dans certains domaines, qui ont réussi. Dis-moi dans quel domaine, pour qu'on puisse s'en découdre. Dans quel domaine? Dans tous les domaines, il y a échec. J'ai dit, ne travaillez pas avec des séquelles. Les mêmes séquelles, ils vont vous enterrer. Ils vont vous mettre au cimetière, comme on nous avait dit au ministère des Finances, si votre argent est là, si vous ne faites pas ceci, nous allons mettre vos créances au cimetière. C'est ce qu'ils veulent. Parce que comment on peut gérer un pays? Je vis l'Afrique du Sud, pour ne pas parler de l'Europe d'où je viens. Il y a le jour et la nuit avec la RDC. Et comment on peut chercher des investisseurs? Ils vont trouver quoi ici? Il n'y a rien. Il n'y a rien. J'ai des petits qui sont venus, mes Bokiro, ils sont venus de l'Afrique du Sud. À partir de l'aéroport, quand les gens sont allés les accueillir, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais nous sommes chez nous, mais c'est ta brousse. Kinshasa, la brousse. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez que moi, un assez candidat président, j'ai mon programme. J'ai l'expérience dans les affaires. J'ai conduit mes affaires depuis 1977 jusqu'à aujourd'hui. Tous ces petits qui sont venus, qui gèrent les pays, ils n'ont pas l'expérience comme nous. Parce que quand moi je vois comment était la vie de Kinshasa, comment était le Congo, et quand je vois maintenant le Congo d'aujourd'hui, j'ai des larmes aux yeux. C'est pourquoi des fois je m'énerve. J'ai des larmes aux yeux parce que je ne pouvais pas imaginer que le pays peut être géré de la sorte. Prenez un peu de aéroport d'Indolo. L'avenue Bokassa transformée en Luambo Makiadi. Mais si lui-même Luambo Makiadi était vivant, il n'allait pas accepter qu'on donne son nom parce que cette avenue n'existait pas. De l'aéroport d'Indolo jusqu'au centre-ville, boulevard de 30 juin. Vous pouvez croire qu'on est gouverné. Vous me croire que c'est votre... Comment vous pouvez amener des investisseurs en passant par là pour atteindre le boulevard des 30 Comment alors aujourd'hui, comment faire confiance, puisque vous parlez de cette expertise qui n'a pas encore travaillé. Oui. Mais cette expertise qui n'a pas encore travaillé est aussi candidat, a été, par exemple, votre exemple, vous avez été candidat président. Aujourd'hui, on vous donne la gestion à moins d'une année des élections. C'est aussi des calculs politiques que l'on fait également. Ça sera le début quand même d'un petit développement dans notre pays. Moi, je viens de l'Europe. J'ai sillonné la France, Belgique, presque tous ces pays, Espagne, Bilbao, et presque partout en Europe. Hein.
qu'est-ce que ces jeunes gens-là font en Europe? J'ai y a parlé, j'ai fait 2 conférences de presse, 3 même conférences de presse. Mais personne n'a tenté de m'inviter chez lui. Hein? Bon, c'est vrai, c'est la grande avenue. Oh non, viens, oh, viens, tout ça. Je donne. Déjà pareil, parce qu'ils sont en Europe, vous les amenez ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? La plupart, ils sont venus seulement s'enrichir. Ils sont venus augmenter les prix d'achat des appartements ici à la Gombe. Nous voulons les gens expérimentés, les gens bien assis, les gens qui ne viendront pas pour remplir les poches. Ils vont vivre de leurs salaires et ils vont faire pour le peuple. Comme disait l'ancien président Marien Ngouabi de Brazzaville, de Congo-Brazzaville, tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Ne craignez-vous pas des frustrations encore aujourd'hui si on doit faire ce remaniement total du gouvernement? Le problème de quotas va arriver aujourd'hui. Si hier on avait dit qu'il n'y avait pas suffisamment de moyens pour faire un gouvernement réduit. Pas de quotas. Parce que le président de la République ne veut pas nous écouter. C'est ça qui m'étouffe et qui m'étonne. Il travaille avec les gens qui ne connaissent rien. Je vous dis la vérité, les gens qui ne connaissent rien, il ne veut pas nous écouter. Est-ce que Baché est pesé le Nini Nanzoto? Il doit nous écouter, nous sommes ces vieux, avec plein d'expérience. Comment, qui regardent seulement la façon dont ils sont en train de gérer la vie de Kinshasa. Je ne vais pas vous parler de l'intérieur du pays, rien que la vie de Kinshasa. C'était invivable. Les motos ici, les motos là, les codes de la route, il n'y a personne qui respecte. D'ailleurs, les panneaux de signalisation, il n'y a rien. Rien que ça. Quand quelqu'un vient de l'Europe, je prends. Il n'y a pas de repères. Il n'a pas de repères. Quand quelqu'un vient de la Suisse, parce que j'ai été en Suisse, j'ai vu comment les gens conduisent là-bas. En tout cas, les jours et la nuit avec la RDC. Bon, amenez-moi ces gens-là maintenant ici. Comment ils vont nous considérer? D'ailleurs, ils vont rentrer vite. Ils disent que ça, c'est la jungle. Nous conduisons ici comme... Rien que cette façon de conduire. L'Europe a beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce que l'Europe gagne où cet argent? C'est dans les grandes avenirs, des infractions. Quand vous roulez à 100, il y a tout ça, paf, on vous prend l'image. On va prendre l'image comment pendant qu'on n'a pas d'électricité? Bah, c'est ça, non? Tout ça, vous soulevez des choses très graves. On n'a pas l'électricité. Bon, maintenant, toutes les infractions sont comptabilisées par jour, par semaine, par mois, après 6 mois, par an. L'Europe a beaucoup d'argent. Mais ici, les infractions ne sont pas comptabilisées. Les policiers commis à ce travail sont là que pour suivre les gens, pour récupérer l'argent, Mickey, pour aller boire la nuit. Mais alors aujourd'hui... Donc, c'est-à-dire qu'il y a les désordres là, montre maintenant les désordres gouvernementaux. Je le dis à ces candidats présidents de la République, à ces hommes d'affaires. Je n'ai jamais échoué dans mes affaires. Si c'était la rébellion de Laurent Désiré Kabila, j'allais avoir des avions et des bateaux aujourd'hui. Parce que j'ai une expérience. J'ai une connaissance beaucoup plus approfondie. Mais vous ramassez les gens qui étaient en Europe de la façon dont moi je les ai vus. Je ne les cite pas. Vous les amenez, vous les gazez dans les gestions, dans ceci. Qu'est-ce que le peuple va gagner auprès de ces jeunes? Mais M. Gabriel Mokia, parlons justement... Bien qu'aujourd'hui, ces jeunes-là ne cherchent plus les filles. Non. Mais ils sont à la recherche d'argent pour acheter des appartements en Europe et ici. Aujourd'hui, nos filles, on les a laissées comme ça parce qu'hier, on parlait de Banapoto pour les filles congolaises. Mais aujourd'hui, ils ont abandonné. Mais ils sont entrés dans la mafia, dans la magouille, dans des histoires qui réduisent notre pays. Réduisent notre pays en néant. C'est dommage. Si aujourd'hui, justement, on doit parler de cette gestion, il y a ce drame de Matadi Kibala qui vient encore susciter la question de l'aménagement du territoire. Et cette question, vous n'allez pas l'attribuer au Banapoto, comme vous le dites. C'est une gestion qui pose problème aujourd'hui. On parle du marché de Matadi Kibala aujourd'hui, mais parlons-en des marchés, justement, le long de la chaussée. Si on doit prendre le marché des Matadi Kibala, aujourd'hui, le marché type K, c'est sur la chaussée. Le marché Gambela, c'est sur la chaussée qui s'est dit, mais le marché Éthiopie, c'est sur la chaussée. Le marché de Bandalungwa, des Bandal Molar, c'est sur les avenues. La chaussée, ça a débordé partout. Cette question aujourd'hui de l'aménagement du territoire, où devrons-nous habiter? Où devons-nous gérer? C'est un réel problème de société aujourd'hui parce que les gens ont déjà érigé des maisons, ont déjà érigé des quartiers de résidence.
Ce qui fait maintenant, ce qui crée un problème aujourd'hui, parce que si on doit parler des maisons, des endroits de haute tension, par exemple, où il y a des câbles de haute tension, est-ce que cela devait être remarqué maintenant ou être prévenu à l'avance? Bon, vous savez, vous me rejoignez. Ça a toujours été mon discours depuis des années. C'était tout mon discours. Comment expliquer qu'on doit gérer les pays? Ici, il y a des câbles de haute tension et en bas, les gens vendent. Les gens là de l'aménagement du territoire, les bourgmestres, le gouverneur et les ministres et tout ça, où est-ce qu'ils sont? Ils achètent les histoires là-bas au marché de Matadikba. Mais maintenant, moi, Mokia, le jour que le peuple me fera confiance, vous n'allez pas voir ça. Je n'ai pas gestionné plus de 80% de l'Afrique du Sud. Maintenant, ma femme m'a dit on va récupérer les 20% qui restent. Je vous dis ce que je vois ici à Kinshasa, je n'ai pas vu ça hier, qu'on doit vendre partout. Là, j'ai des images dans les ronds-points de l'Afrique du Sud. Hein. Je ne vais pas parler des ronds là, c'est Bongaka là. Mais vous arrivez dans les ronds-points, il y a seulement des lumières, des signaux. Vous vous arrêtez là-bas, les autres s'arrêtent ici, les autres là ils passent. Quand c'est fini, vert, rouge, les autres ils passent. Mais quand vous arrivez dans nos ronds-points ici, où se trouve la vraie police, où se trouve l'État congolais, l'État congolais ne peut pas être conservé à ce sec des mafiataires dans la justice, dans tout, des mafiataires sur mafiataires. Et pourquoi le peuple, vous ne voulez pas me faire confiance un jour? Parce que moi, j'ai vécu à Kinshasa, je suis arrivé à Kinshasa en 1969. Je connais Kinshasa de 1969, de la Deuxième République, et je connais Kinshasa sous Laurent Désiré Kabila, sous Joseph Kabila et aujourd'hui. Mais c'est vraiment, c'est triste. Il faut des hommes forts comme nous qui ont l'amour du pays. Les marchés de Batadi Kibala, ça ne pouvait pas exister. Tous ces marchés-là. Est-ce que c'est normal de mettre des marchés sur les chaussées? Mais ailleurs, en Europe, j'ai une image que j'ai prise à Suisse, là où passent les trams. Vous voyez là où passent les trams. Donc, vous voyez la beauté. Vous voyez la ville. Est-ce que là-bas, il n'y a pas de maman? Nos mamans ici à Kinshasa exagèrent. Nos papas exagèrent. Nos jeunes exagèrent. Puisqu'il n'y a pas un contrôle. Mais quand, dans la maison, vous avez un mari ou vous avez une femme, vous abandonnez les enfants, faire du n'importe quoi, ils vont brûler même votre lit. Puisque c'est un désordre. C'est ce que je constate. Tout le monde dit, oh, si je fais ça, la population ne va pas manger. Jésus-Christ avait dit, non? On devait vendre ses parfaits, donner l'argent aux pauvres. Qu'est-ce qu'il avait dit? Vous avez toujours les pauvres avec vous. Pourquoi il n'avait pas eu pitié? Non, quand il a attendu les pauvres, il faut aller donner l'argent aux pauvres. Mais il a dit, vous avez toujours les pauvres avec vous. Mais ça, nous irons dans des églises, mais nous ne comprenons absolument rien. Les pasteurs et les prêtres prêchent, mais ça entre ici, ça sort. Est-ce qu'on peut laisser les avenirs, les artères, être occupées par... Les artères, c'est pour les piétons. Les avenirs, c'est pour les voitures. Le jour qu'on va créer, on va acheter des trams ici. Dans les grandes avenirs, il y a les voitures, il y a les bus et il y a aussi des trams. Mais ici, chez nous, c'était un désordre. Ce n'est pas la bonne... Vous voyez, la justice est gérée comme nos avenirs. Le gouvernement gère comme nos avenirs, comme notre peuple. Mais comme un désordre jamais vu. Comment sortir de cette crise? Il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Il ne faut pas mettre des... Écoutez, quelqu'un qui n'a jamais eu 10 000 $ dans sa vie, vous le fraquez le titre d'un ministre. Il est venu faire quoi? Lui, il est venu chercher l'argent d'abord à s'acheter des maisons. Ah, il est dans toute la mafia. Dans toute la mafia. Dans toute la mafia, pourvu qu'il gagne sa vie pour sa famille. Alors, et vous, moi et les autres, il faut être dur quand on a le pouvoir. Mais ici, les pouvoirs qui se sont succédés, ce sont des pouvoirs qu'on appelle ça des montées mamalam ou dans le mal, pour tromper la population que c'était un bon pouvoir et vendez comme vous voulez. Mais vous détruisez le pays. Ah non, les pouvoirs, on ne badine pas avec les pouvoirs, madame. Le jour que moi je serai au pouvoir, il y aura ordre et rationalité dans notre pays. Bien que vous attendez qu'un élu à 80%, M. Gabriel Mokia Mandembo, le lendemain, les Rwandais, les Ougandais, tout ça, ils vont
plier bagage. Mais monsieur et les Gabriel Congolais, Mokia, beaucoup les vont rentrer élections- au village et les choses seront en ordre dans notre pays. Les élections jusqu'à présent pour 2023 restaient hypothétiques. Je ne sais pas. Il faut Il y a un demander problème la de question. moyens. Le président de la République avait dit qu'il y aura des élections, mais moi je ne peux pas le contredire. Je ne suis pas dans le secret des diables. Mais la CENI parle des moyens. Ah bon? Mais les moyens qu'on vole ici à tout moment. Mais on a toujours volé l'argent du pays. Ça, c'est un amusement. Vous savez, les gens ont des créances, la dette est publique. L'État fait sortir l'argent pour aller cacher ailleurs. On ne paye pas les créances. Toujours cette chanson que vous venez de chanter maintenant, il n'y a pas l'argent. Il y a pas. Quand est-ce qu'on aura l'argent? Mais il faut donner la gestion à ceux-là qui savent comment emmagasiner l'argent de l'État. L'État partout au monde ne peut pas manquer. Un petit pays comme la Corée du Nord, qui fabrique des histoires impossibles et qui n'a rien. Un petit pays comme Sénégal, moi j'étais là, j'ai fait 7 mois au Sénégal. J'ai vu, ils vivent des arachides et du riz. Ils importent des riz pour vendre. Mais on va voir le Sénégal, on même les TGV. Aujourd'hui, le Sénégal a inauguré les TGV. Mais nous avons, quand vous restez le matin, Ils sont aujourd'hui. surtout Télé Sénégal, ici, nous avons de l'or, nous avons des manganèses, nous avons des diamants, nous avons des cassetérites, nous avons comment, c'est que Kagame vole aller, c'est là, les coltans. Mais Kagame, avec tout ça, lui s'enrichit. Il construit des usines, il fait des choses, il embellisse au pays. Mais nous sommes des rossignols. Nous avons ceci, nous chantons, des chanteurs. Laissez les chanteurs chanter, ce sont nos musiciens. Mais quand les membres du gouvernement deviennent des musiciens à tête de chanter, nous avons de l'or. Mais quand vous allez au Katanga, ils sont en train de tout piller. C'est comme si les gens étaient venus au pouvoir pour saccager Kolwezi, saccager Katanga. Apparemment, tous vous dites la même chose, mais qui dénonce officiellement? Qui est allé porter plainte? Qui a des preuves aujourd'hui que tel ou tel autre vole? C'est le pouvoir, et si vous portez plainte, qui va t'écouter? Moi-même, j'ai un arrêt. On a demandé d'exécuter, chasser le gouverneur de la Banque centrale qui occupe ma maison et IAC. Mais les hommes me font aussi de rire. Comment? C'est comme si l'état des droits est contre Mokia. Mais maintenant, si vous allez porter plainte, qui va t'écouter? Madame, je te dis ça même, il faut retirer. Tu vas porter plainte dans cette justice des combinards. Ça, oubliez. Disons, parlons pour que le peuple puisse changer. Changer les gens. Et le chef de l'État puisse changer les gens qui ont l'épée de justice, l'esprit de combativité. Changer les gens avec quelle priorité aujourd'hui? Parce qu'il faudrait qu'on arrive à un certain moment donné à faire le bilan. Quelles seront les priorités aujourd'hui que l'on peut, le peuple? Qui fera ce bilan? Le peuple. Le peuple a déjà fait le bilan. Tous les jours ici, quand vous passez dans les médias, il y a trop de médias ici, mais le peuple a déjà fait son bilan. Moi, j'ai soutenu Félix dès le début, dès le premier jour, jusqu'à aujourd'hui. J'ai mon bilan. Je suis avec Félix, je vais le soutenir jusqu'à la fin. Mais les gens l'ont entouré pour les pousser à l'échec. Il a des gens, des irresponsables, de la haine. Quand il y a la jalousie maintenant, ceux qui entourent le chef de l'État ont la jalousie, les rafles des biens, de faire tout ce vol de. Mais quelle doit être la priorité aujourd'hui pour la population? Aujourd'hui, si on doit parler des priorités, si on doit avoir un nouveau gouvernement, ce sera avec quelle priorité? Arrêtez d'abord tous ceux-là qui volent, tous ceux-là qui privent l'argent aux autres, tous ceux-là qui ne respectent pas le fonctionnement de l'administration de la justice. Je crois que... Ça, c'est un discours politique. Mais non, parce que ceux qu'on a arrêtés, entre guillemets, parce qu'ils ont volé, ils ont été libérés. Je dois toujours tenir mon discours. Moi, je suis là, c'est mon travail, c'est mon job. Je dois toujours tenir un discours. Que vous l'acceptez ou pas, que vous me citez, ça c'est votre problème. Arrêtez les voleurs. Arrêtez les gens qui sont contre l'état des droits. Arrêtez ceux qui ne veulent pas qu'on exécute les décisions de justice. Tout va s'arranger. Arrêtez ceux qui sont en train de salir la vie de Kinshasa. Quand est-ce qu'on aura... Comme on est là, moi j'ai cette veste ici. Du 1er au 30, je change 30 vestes. Moi. Par an, si vous comptez les vestes que moi je change, c'est beaucoup. Alors, du 1er au 30, je ne change pas de veste. Je suis toujours là comme ça. Est-ce que toi tu peux me fréquenter? Dès que tu es tout près de moi, moi qui est à tête depuis... Oh non, c'est pas possible. C'est ça la RDC. La RDC ne change rien. Mais les autorités sont là pour faire la... J'ai publié l'image sur l'avenue à Kasavubu ici.
j'ai eu pitié. J'ai pris cette image, Popo Kabaka et Chaba, croisement Popo Kabaka et Chaba. J'ai publié l'image et j'ai collé ça avec l'image de la Suisse, là où j'étais à Genève, les jours et la nuit. Maintenant, le gouverneur s'est gêné. Je viens de là au garage, hein. J'ai vu, il est tenté de faire les travaux. On dit qu'il faut goudronner cette avenue. Mais il faut qu'il y ait beaucoup de gens comme moi qui a comme ça, pour pousser l'autorité à faire mieux. Quand l'autorité fait mieux, moi je ne peux plus venir la critiquer. Je vais les pousser à aller jusqu'au bout. C'est pour l'intérêt de notre peuple. On ne critique pas parce qu'on est contre, non. On critique parce que pour faire mieux. Les critiques, c'est ça, non? L'article 8 de la loi portant statut de l'opposition. Critiquer l'action de l'exécutif. Dans les cas échéants, formuler des contre-propositions. Moi, j'ai toujours formulé des contre-propositions. Le problème, la ville de Kinshasa peut rester à cet état. L'autre épineux problème de l'électricité. Je ne sais pas si chez vous, vous vivez mieux avec l'électricité, mais chez moi, au centre-ville ici, je n'ai pas l'électricité. Chaque 2 heures du matin, je suis dans les noirs jusqu'à 11 heures, chaque 2 heures du matin. Mais on est en train de nous punir pour avoir fait quoi? Pour avoir fait quoi dans notre pays? Nous avons le barrage d'Inga. Ces barrages avaient englouti 4 milliards de dollars. L'argent de la communauté internationale. L'argent de Mobutu était saisi, ils ont récupéré presque tout cet argent. Mais quand vous allez à la SNEL, on vous dit que c'est l'État qui a beaucoup de créances. Hein? C'est l'État qui a beaucoup de créances, l'État qui ne paye pas ses factures. Et maintenant, il faut une réunion, la SNEL, avec les gens de l'État. J'ai vu le ministre des Finances il n'y a pas longtemps, il dit, nous avons réalisé 4 milliards, 8 milliards. Mais si vous réalisez 8 milliards, ce sont des chiffres pour tromper le chef de l'État. Parce que le chef de l'État, il n'a pas l'État pour contrôler tout ça. Mais maintenant, commencez à régler dans tel secteur, comme c'est de l'énergie, vous réglez pour l'intérêt général. Le ministre de l'énergie doit être à la hauteur de faire mieux avec le ministre des Finances. Mais tout cet argent est récupéré, est allé cacher ailleurs dans des paradis fiscaux. C'est tout le monde, hein? Quand vous allez à Lubumbashi, je suis descendu à Lubumbashi. Moi, je croyais que la ville de Lubumbashi, c'est vraiment hautement de plus que Kinshasa. Mais il n'y a que 2 ou 3 avenues. Je félicite les Katangais pour avoir bien conservé l'avenue qui porte le nom de notre premier président Kassavou. Mais tout le reste, c'est de la brousse. Mais là où on tire des minéraux, je suis monté dans l'avion avec, moi je ne savais pas, dans l'avion avec moi et ma femme, des Noirs. Tout le reste c'est de minéraux. Nous sommes descendus en Afrique du Sud. Les minéraux ont commencé à danser, c'est-à-dire qu'ils sont en train de fêter ce qu'ils récupèrent dans notre pays. Et les gens de l'Afrique aussi dansaient. On nous regardait là, on vient piller ces. Moi, ce jour-là, j'étais triste. J'ai eu mal au cœur. Ils ont apporté des radios comme ça, chose que nous ne pouvons pas faire. Mais ils chantaient quoi? Ils chantaient ce qui pillent au Katanga. Mais j'ai regardé les Katanga. Les gens étaient venus danser et chanter pour moi à l'aéroport, à côté des salons d'honneur là-bas et tout ça. Mais j'ai dit, il ne faut pas m'amener beaucoup de gens. Mon parti amenait seulement même 15 ou 20 personnes. Mais quand j'ai regardé notre pays, quand j'ai regardé ce que nous avons, j'ai dit, moi qui ai foyer à Noki, nous devons régler tous ces problèmes. Parce que ouais, les gens qu'on sous-estime, hein, ce sont des gens qui sont capables de faire mieux. Mais tous ceux-là qui ont parlé à partir de Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et autres, mais je crois que c'est de la faillite. C'est de la faillite de l'État. C'est de la faillite. Maintenant, dis-moi, comment moi je peux quitter ici, aller ailleurs et aller se vanter là-bas? Parce qu'il y a un petit qui est venu de l'Afrique du Sud qui nous dit, ah, en tout cas, dites à papa Monkia, je suis vraiment à Brousse. Lui, il était chez nous là-bas, c'est la lumière. J'ai sillonné l'Afrique du Sud, j'ai vu, qu'est-ce qui nous manque pour tricher ce que les autres font? Nous ne sommes pas là que pour prendre l'argent et aller cacher l'Afrique. Tous ces gens-là que vous parlez ici, ils ont des maisons en Afrique du Sud, ils ont des appartements, ils ont tout acheté là-bas. Pour là, vivre en Afrique du Sud ou mourir. Mais ici, chez nous au Congo, qu'est-ce qui lui manque? Les gens n'ont pas la capacité de travailler pour sauver le pays de Lumumba. C'est impossible. Un dernier mot. Le dernier mot, tant que le chef de l'État doit écouter les membres de sa famille, les mauvais, les Banapoto, les gens de Songi, contre les gens comme nous qui ont travaillé pour lui, pour qui l'ont protégé. Comment il va s'assurer? Il ne va pas s'assurer parce que ces gens sont en train de l'embrigader pour écouter tout ce que nous sommes en train d'écouter, des coups d'État, de ceci. Mais nous, on a vécu ici, c'est le fils de notre vieux. Nous les protégeons, nous allons les protéger. Voilà maintenant les séquelles que lui-même, il ne voulait pas s'en débarrasser. On parle d'autre chose, je n'ai aucune information, hein. Je n'ai pas de preuves, mais je suis en train
Je suis inondé dans mon Facebook et de tout ce qu'on m'envoie comme message. Mais il doit se dépasser, le chef de l'État. Moi, je suis protéger l'état de droit. Les magistrats verraient qui jurent qu'à votre nom, c'est mon frère. Enlevez ses frères, moi tout t'amènera nulle part. Je vous remercie. Gabriel Mokia, président du mouvement des démocrates congolais, MDCO, son parti politique, je vous dis grand merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, aimables téléspectateurs, nous allons prendre cette fois-ci le deuxième dossier sur la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, précisément en Ituri.